Bonjour à tous, nous sommes le lundi 5 octobre, voici notre point bourse. Vendredi, lorsqu'on se parlait, justement pendant ce point bourse en direct, le marché était plutôt vers les 4750 et on le retrouve ce matin sur les 4850. Donc, conformément à notre scénario principal, eh bien, le CAC évolue toujours entre les mêmes limites. Donc, toujours une très forte hésitation et des marchés qui réagissent suite au bulletin de santé de Trump, on va dire. Donc toujours très peu de visibilité sur ces marchés-là, de nombreux catalyseurs et d'où cette alternance hausse-baisse sur des courtes périodes. Donc bon, bah, sur le fond, on n'a pas du tout changé notre approche des marchés. On travaille toujours avec un biais baissier, avec des ventes prioritaires sur des rebonds. Ce matin, on a pu le faire d'ailleurs, notamment vers 73, et on en parlait sur le forum, dans notre salle des marchés à ce moment-là, possibilité de vendre vers 73. Il y a déjà un retracement. En ce qui concerne la zone d'achat, bon, bah, c'est plutôt 4825. Alors, à force d'évoluer entre les mêmes limites, c'est sûr qu'il y a plein de niveaux qui sont marqués. 4825, 4805, après on retrouve la zone des 4790 jusqu'à 4750. Donc là, bah, il faut faire un choix. Je commence à 25 et 5, puis on verra bien. Donc des petites positions à chaque fois. Et dans cette phase-là, il y a la possibilité de réaliser quand même pas mal d'écarts. Et vendredi, ça a été assez sympa, puisqu'on a eu la possibilité donc de vendre sur la reprise ici et d'acheter également sur le repli d'ici, puisque à ce moment-là, on proposait un achat à 4763, donc qui a été fait dans l'après-midi. Et puis derrière, il y a eu forte remontée, donc notamment avec l'ouverture des marchés américains. Donc dès 15h30, forte reprise et un marché qui a terminé le soir. Donc à 4850 sur les plus hauts récents. Donc toujours des intérêts de convictions fondamentaux qui sont quasi inexistants et donc des marchés drivés exclusivement par de la spéculation avec parfois des petites pressions techniques, comme ce matin, on peut penser qu'il y a eu un petit peu de gestion de delta, oui, c'est pas aller chercher bien loin derrière, mais des petits ajustements de position, ce qui explique cette nervosité dès l'ouverture, et donc toujours un biais baissier, nous on travaille les deux sens, on l'a bien compris, donc là si remonter par exemple à 4873 en double top, ça serait l'occasion de vendre, et puis donc comme je le disais tout à l'heure, sur des replis, l'occasion d'acheter, sur les options, il y a des choses à faire aussi, il y a pas mal de stratégies à mettre en place, donc, bah, c'est une période qui s'y prête bien. Je continue de travailler principalement en spread, ce qui permet de jouer des potentiels de hausse, de baisse épuisés, avec un risque fermé si jamais le contexte de marché change, parce qu'on n'est pas à l'abri, on est d'une nouvelle, d'une prise d'espoir, une annonce concernant un vaccin ou autre, et ce qui ferait que les marchés changeraient un petit peu de phase. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il est important de fermer des risques quand même dans cette période-là. Ça coûte pas bien cher, tu fais de la faible volatilité et ça permet de travailler sereinement. Sur le DAX, bon, on continue de proposer des achats sur des replis. Donc la zone d'achat, on va dire que se situe autour des 12 675. Après, en dessous, on trouve cette grosse zone 12 630, 12 650. Mais 75, ça serait bien déjà. Donc ça correspond au plus haut d'hier soir, au plus haut de vendredi soir plutôt. Donc c'est un peu le même esprit que le 4825 sur le CAC. C'est à peu près les mêmes niveaux. L'eurodoll, lui, est resté plutôt sage vendredi, après la belle reprise donc, du début de semaine dernière, par ma achat sur des replis. Il n'y a pas du tout de changement au niveau de notre stratégie. Donc on cherche à acheter vers les 1,17. Donc là, la zone support, c'est un 16,80, 1,17, dans l'idée d'aller viser un 17,40, un 17,70, 80. Bon, pour l'instant, il y a envisager une évolution au-dessus d'un 18 un peu prématuré, mais du fait de la faible volatilité, c'est ce que je vous disais la semaine dernière. C'est un petit peu gênant sur l'eurodoll, cette faible volatilité. Donc, bon, il faut se contenter d'écarts assez rapides dans un premier temps. Rapide, on va dire d'écarts courts, rapide, ça ne l'est pas, mais d'écarts de courte amplitude. Déjà, une trentaine de pips, c'est plutôt bien pour commencer à alléger, voire solder pour recommencer. Sur les actions, alors je regardais justement avant ce point là pour essayer de trouver des idées. C'est pas évident, franchement. C'est toujours un peu la même histoire. Sur les valeurs du CAC, il y a une grande régularité. Sur les mid et small, vous en avez 3-4 qui sont bien travaillés, qui bougent fort, mais c'est hyper spéculatif. Vous voyez, je pense notamment à Gossin, vous voyez, qui continue. Donc, après la belle hausse de vendredi,
terminé en hausse de 10%. Là, elle en prend 6 et quelques. On a Novacite aussi qui continue. C'est très nerveux. Là, on a Terradiag, Biocinex, CGG. C'est pas, oui, CGG, hein, c'est pas une pépite, hein. Bon, et puis sur les valeurs du CAC, vous l'avez à gauche de votre écran, c'est hyper régulier, avec donc de plus fortes hausses, Accor, Soggen, Renault, Technip, BNP, Orange, Total. Bon, plutôt des grosses pondérations. À la traîne, on a un peu Sanofi qui évolue entre les mêmes limites depuis pas mal de temps. On a L'Oréal. Alors, semaine dernière, vendredi, on a eu une configuration intéressante sur Vinci qui a fait un avalement haussier. Donc ça, c'est une figure assez forte. Ce matin, elle a ouvert en hausse. Donc nous, on en avait acheté, hein, sur le trade du jour action, on en avait acheté sur le repli. On a pu alléger là, à 74 ce matin dès l'ouverture. Donc ça fait une belle opération. Mais c'est vrai que refaire des propositions dans cette phase-là, c'est pas facile. Bon, c'est pas grave, hein, on l'a fait il n'y a pas si longtemps en rentrant plusieurs valeurs, notamment du CAC. Et puis ensuite, sur les mid et small, c'est difficile de s'engouffrer dedans. On a tenté un petit quelque chose sur Amoeba la semaine dernière, donc vendredi, mais c'est allé hyper vite. Il faut être hyper réactif. Elle a explosé direct. Et vous voyez, ce matin, elle revient en arrière. Ça, c'est caractéristique. Une valeur sur laquelle il y a tout pour que ça y aille. Alors, il y est allé, hein, un petit peu, mais c'est pas non plus aller bien bien loin. On n'est même pas allé chercher la première résistance sérieuse autour de 20, de 40. Elle s'arrête, demi-tour, mais ultra violent. Et puis ce matin, moins 7. C'est dans ce sens-là que c'est difficile de travailler les mid small. Alors oui, il y en a certaines qui explosent et on se dit oh là là, pourquoi on n'y est pas allé. Mais combien de fois il y a ce genre de configuration-là avec des faux démarrages et puis des retours en arrière qui sont extrêmement violents. Donc, travailler ces valeurs-là nécessite une grande réactivité. Donc, bon, ce qui nous concerne et concernant nos propositions sur le trade du jour action, on n'a pas envie de vous mettre sur ces dossiers-là. Ou alors, il faut des conditions favorables, de la visibilité sur les marchés, une configuration graphique assez jolie et surtout que ça se fasse dans la journée. C'est pour ça qu'à Moeba, une fois qu'elle est partie, je dis allez, on lâche l'affaire, tant pis, c'est pas grave, on passe à autre chose. Et vous voyez, au niveau des volumes, en termes de capitaux échangés, on retrouve les valeurs, donc évidemment la valeur du CAC, mais les grosses pondérations. Donc on a un marché qui est hyper arbitré. C'est assez impressionnant. Donc il n'y a absolument aucun changement sur le fond. Un petit peu de spec, de l'arbitrage, zéro conviction, zéro visibilité et les marchés qui continuent d'alterner hausse-baisse au gré de l'espoir et des craintes par moment. Donc, bon, on continue, hein, on prend les mêmes et on recommence en ce qui concerne les stratégies, les niveaux, la philosophie globale. C'est la même chose depuis un certain temps, mais ça marche bien. Hein. Moi, j'arrive à faire pas mal d'écarts dans cette phase-là. Ça se passe très bien. Allez, je vous laisse. Bonne séance. Jeudi, des trading live, donc démonstration de trading en direct. Si vous avez de l'intérêt, c'est sur inscription. Donc jeudi matin, pour ceux qui le souhaitent, eh bien, on passera la matinée ensemble. Donc il n'y aura pas le point bourse et donc démarrage vers 8h30, 9h moins le quart, jusqu'à midi pour une matinée de trading avec des réponses à vos questions, des analyses de valeur, des opérations en direct. Donc si vous êtes intéressé, vous avez une petite explication sur notre site internet. Allez, bonne séance à tous et on se retrouve demain. Salut!